Présentez-vous, mademoiselle. Oui, salam alaikum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant man nag je m'appelle Rougisso je suis athlète internationale dans l'athlétisme donc au 100 en longueur et je viens de remporter les championnats nationaux au 100 mètres haies, à la longueur et au 4 fois 100 mètres. Voilà, j'ai changé d'allégeance de l'équipe de France que j'avais représentée pendant plus de 10 ans à l'équipe du Sénégal il y a quelques semaines et c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Pouvez-vous revenir un peu de ta vie en France? Oui, alors effectivement, moi j'ai commencé l'athlétisme très très tôt. Donc j'ai commencé, je pense, à l'âge de 10 ans et ça fait plus de 12 ans que représente en fait l'équipe de France au niveau international, donc à haut niveau. J'ai toujours eu pour objectif quand même d'être performante dans le sport, mais aussi comment dirais-je, scolairement, parce que mes parents vraiment m'incitaient à poursuivre mes études. Donc j'ai validé un master en affaires et relations internationales. Et à côté de ça, j'ai été médaillée aux Jeux européens. Je suis championne méditerranéenne U23, finaliste des championnats du monde junior à Eugene et beaucoup de titres nationaux, championne de France. Enfin, beaucoup de titres au niveau national et international. Donc, pourquoi vous avez décidé de revenir au Sénégal pour pratiquer ici Si, parce que en fait, dama dem ba xam ne man dama bokk ci réew mi. On a un appel du nouveau président de la République, Diomaye Faye, ainsi que de son premier ministre, Ousmane Sonko, et même de la ministre des Sports, que je salue au passage, qui font appel en fait à la diaspora pour qu'ils puissent revenir et mettre en fait une pierre à l'édifice pour pouvoir développer et faire rayonner notre pays sur le plan international. J'ai eu beaucoup de chance aussi quand même d'avoir été accompagnée et aidée par mes parents. Tata Awenar, ma marraine, qui est donc la présidente de la fédération des skates, qui m'a tendu la main pour que je puisse venir. Ça m'a facilité et j'ai eu une très belle fédération sénégalaise d'athlétisme qui m'a vraiment ouvert les bras et qui m'a accueilli en fait à bras ouverts entre guillemets pour que je puisse venir et apporter un petit peu de mon expertise très humblement au Sénégal. Vous êtes actuellement au club de l'AS Douane. Pourquoi vous avez choisi ce club? Alors moi, j'ai eu la chance de participer en fait au championnat d'Afrique à Douala il y a quelques semaines et j'y ai rencontré Tata Anabou, donc ma tata adorable qui est en fait une des dirigeantes de l'AS Douane et qui m'a en fait parlé du club, du projet, des personnes qui y étaient déjà que je connais parce qu'au final il y a beaucoup d'athlètes sénégalais qui sont déjà en France que je connaissais déjà, que je côtoyais un peu tous les jours. Donc c'est vrai que c'est un peu naturellement que mon choix s'est porté vers l'AS Douane. Tata Nabou m'a mis vraiment dans d'excellentes conditions pour que je puisse représenter ce club au niveau national ce week-end. Donc je la remercie beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous avez senti lorsque vous compétitiez quand même avec ce club AS Douane? Vraiment incroyable. Vraiment, j'étais vraiment très touchée déjà juste par le fait de pouvoir sauter au Sénégal, enfin concourir au Sénégal pour la première fois de ma vie. Vraiment dama ci mbégte bu mag laa ci am vraiment dama ci kontaan trop trop parce que c'était la première fois sama famille ñëw di ma seet surtout parce que chaque fois dañ may ñaanal et tout dañ may gis ci internet bi mais c'est la première fois en fait qu'ils venaient vraiment me voir en direct donc xam naa animé leen foofu yëpp c'était vraiment génial et vraiment ce côté patriote j'ai adoré. Pouvez-vous revenir un peu sur le sacre? Alors le sacre, franchement, ça a été un moment exceptionnel également. Déjà, avoir la chance de remporter 3 médailles d'or et 2 trophées des meilleurs athlètes en saut et en course d'obstacles, donc ça fait 5. Vraiment, je sais pas quoi dire de plus à part que j'étais hyper heureuse et que vraiment, je pense que ça a été une très grande réussite. Est-ce qu'il y a une différence de compétir ici au Sénégal et en France? Alors, des différences. Déjà, moi, je pense que l'ambiance est quand même meilleure au Sénégal. Vraiment, Savani et tout ça, parce que tu te dis, OK, là, il faut vraiment réussir. Djel Koubi, Yubuko, c'est Wacker, Actamit ton club, etc. Donc, vraiment, plus de motivation, je dirais. Après, il n'y a pas trop de différence, entre guillemets. Nous, on est dans un sport individuel, entre guillemets. Donc, il faut juste. Enfin, tu sais ce que tu as à faire et il faut le faire, tout simplement. Est-ce que c'est facile de le pratiquer ici au Sénégal? Je pense que au Sénégal, j'ai entendu en tout cas qu'il y a quand même
certaines difficultés. On a des encadrants, des dirigeants qui sont très courageux, qui recrutent. On a des athlètes qui sont aussi courageux, ñoo xam ne dañoo am jom ba pare di liggéey avec très peu de moyens. Donc j'appelle vraiment en fait le ministère des Sports ainsi que le président de la République à accompagner les dirigeants des fédérations, et je parle vraiment de toutes les fédérations sportives, pour que ñu mën a jàppale leen pour ñu mën a vraiment am ay infrastructures yu baax, pour qu'on puisse les mettre vraiment dans de bonnes conditions, jox leen ay financements pour que ñu mën a vraiment professionnaliser wu, parce que la professionnalisation de l'athlète loolu mooy tax nga am xel bu dal te loolu moo lay permettre tamit nga mën a nekk performant et que tu puisses faire rayonner ton pays au niveau international. D'accord, les Jeux Olympiques Dakar 2026 arrivent bientôt. Et en tant qu'athlète, comment comptez-vous préparer quand même cette compétition? Alors moi, je pense que les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, c'est dans moins de 2 ans. Donc c'est un événement qui va être très important pour le rayonnement du Sénégal au niveau international. Donc aujourd'hui, il est très très important, comme je le disais tout à l'heure, que vraiment le gouvernement puisse mettre les fonds nécessaires au recrutement des athlètes et les mettre dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent apporter des médailles. Parce qu'au final, si on ne peut pas demander à être le pays d'accueil d'un tel événement, te ba pare suñu ay athlètes duñu gagner championnat yi. Donc c'est très important que athlètes yi mën a nekk dans de bonnes conditions pour mën a vraiment indi médaille. Ça fait partie du soft power et ça fait partie de ce qui va faire rayonner le Sénégal. Donc il est très très important qu'on puisse travailler ensemble. Je sais que la ministre des Sports a déjà posé des actions et am nañ ci yaakaar bu baax, mais vraiment dinañ liggéey pour ñu mën a faire rayonner en fait le pays, Inch'Allah. Quels sont les objectifs? Bon. Les objectifs. Les objectifs aujourd'hui, moi, c'est de pouvoir sensibiliser la jeunesse dans le sport et surtout la femme, qu'elle puisse savoir qu'il y a de très très belles opportunités dans le sport. Certes, c'est pas facile, il y a des entraînements à faire, mais bu ñu góorgóorloo tuuti rek avec le professionnalisme entre guillemets des fédérations, dinañ mën a vraiment dem wuti ji ay bourses, dem jàngi ba pare di def seen sport. Moi, j'ai eu la chance aujourd'hui, grâce au sport, de pouvoir avoir décroché une bourse de $200 000 pour pouvoir étudier aux États-Unis et représenter les universités américaines. Et c'est ce qui m'a permis d'obtenir mon master en affaires et relations internationales. En plus d'y performer au niveau sportif. Donc vraiment, il y a de très très belles opportunités. Donc, maa ngi ñaan les parents que ñu mën a bàyyi seen doom yi ñu mën a def sport, parce que ça permet en plus de prendre d'acquérir entre guillemets des valeurs telles que la persévérance, la rigueur, le travail. Ça, je pense que le sport est une très très belle école et c'est des compétences transférables dans le milieu professionnel plus tard. Est-ce qu'on peut attendre un jour vous intégrer quand même la fédération de l'athlétisme? Je l'ai déjà intégré. Je fais déjà partie de la fédération d'athlétisme en tant qu'athlète. Après, en tant que dirigeante, vous me dites? Oui. Bah écoutez, pourquoi pas? Moi, honnêtement, je suis en train de tout laisser vraiment de la France pour venir au Sénégal. Donc, si Léo Mila Bourg, vraiment, je ferai tout mon possible pour pouvoir vraiment apporter de mon expertise avec très grand plaisir. Donc, mën nañu wax ne Diary Sow loolu dafa bokk ci rêvam ñëw doxal sport Sénégal rawatina athlétisme. Oui, absolument. Ça fait partie de mes objectifs. Te bokk na ci li ça met du sens en fait pour moi. Ça met du sens pour moi. Donc, même au-delà du sport, je pense qu'on a quand même énormément à apporter. J'ai plusieurs casquettes. Donc, vraiment, tey loolu mooy sama objectif. Mën a apporter une expertise au développement du Sénégal. Quel rôle joue votre identité sénégalaise dans votre personnalité et votre motivation à représenter votre pays? J'entends pas. Désolée, il faut parler un peu plus fort. Ma rôle fille wala fille énormément. Moi, je pense qu'aujourd'hui, certes, je porte le maillot du Sénégal, mais je l'ai toujours porté plus ou moins le drapeau, car je suis sénégalaise, j'ai la peau noire, machallah. J'ai toujours représenté le Sénégal plus ou moins. Malgré que j'étais en France, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais mes parents ont toujours tout fait pour qu'on puisse garder notre identité sénégalaise, parce que dafa di loo xam ne dafa am solo de pouvoir garder en fait ce côté binational. Ok, t'es française, y a pas de souci, t'es née en France, mais tu es sénégalaise. Dañoo dem ba à la maison wolof rek la ñuy làkk. C'est pour ça des fois dañu naan waa tubaab bi moom nan la déggee wolof
Alors que c'est juste que en fait, c'est les parents en fait qui m'ont permis de garder cette identité très forte et la culture sénégalaise. Ba nga xam ne dama dem ba des fois sax ni may solo dans ma manière d'être et dans ma culture, en fait, je représente plus ou moins le Sénégal même au niveau de la France. Donc un rôle très important. Donc, quel conseil aux jeunes Sénégalais qui veulent dans le sport, qui n'utilisent pas, ils veulent être, par exemple, des professionnels, arriver à un certain âge, le sport s'arrête. Après, ils n'ont pas de travail derrière, donc ils courir de gauche à droite. C'est vrai. Donc, il faut leur conseiller. Si vous, en tant qu'athlète, quel conseil vous pour leur carrière dans le sport? Oui, Par exemple, la reconversion. absolument, très bonne question. Moi, man dama bëgg nekk exemple pour la jeunesse sénégalaise et même à travers le monde. Je fais des interventions au niveau des écoles, mais également au niveau des entreprises. Aujourd'hui, mon objectif, c'est que la jeunesse, ils sachent que il faut faire du sport, c'est très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est très très important de poursuivre les études. Man bu dee benn conseil là am pour ñoom vraiment ce serait ça, que ñu mën a poursuivre seeni études et penser à leur reconversion professionnelle. Parce que le sport c'est quelque chose loo xam ne c'est très éphémère. Tey da ngay nekk sur le plan international d'y performer, machallah, tu as des belles opportunités, tu as des financements, etc. Mais le jour où tu as une blessure ou alors les performances demeewul noonu rek da ngay daal di ñàkk. Moo tax man li may conseiller xale yi mooy vraiment ñu mën a jàng utiliser le sport pour préparer leur avenir parce que le sport c'est éphémère, tu peux pas faire du sport jusqu'à la mort, donc il faut faire des études, il faut faire du sport, travailler. Man maa ngi nii damay liggéey, je travaille et après l'après-midi ma dem def sama sport. Certes c'est difficile, mais man bu dee benn conseil là am moom vraiment c'est ça, de poursuivre les études, de poursuivre leurs rêves pour ñu mën a jàppale seeni waajur. Mon dernier mot, c'est vraiment un grand merci déjà à vous pour votre accueil et vraiment un merci à toutes les personnes qui m'ont tendu la main, Tata, ma marraine Awa Narfal, ainsi que la Fédération sénégalaise d'athlétisme, mon DTN, ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu vraiment te ba pare di leen encourager tamit, encourager athlètes yi ñu poursuivre, gën a liggéey et puis à force de persévérance et de travail, tout finira par arriver. Voilà.